مادة حيوية. الماء علاش نبني كلشي؟ إلا نقص الماء كينقص الاقتصاد. دي sécurité hydrique égale sécurité publique. كانت الفرشه الاولانيه هنا عندنا على 10 متر 12 متر 14 متر، ولكن ما بقاش داكشي. دابا ولات الفرشه التحتانيه خصنا نقلبوا عليها، كنفوتوا هنا 150 متر. بالتالي راه ما يلقى ما يشرب كاع راسو. Du moment où tout le monde, lorsqu'il ouvre le robinet, il trouve de l'eau, donc c'est plus un souci. معروف مادة حيوية، راه هي باش كنسقيو الشجر ديالنا، هي باش كنقابلوا الخضره اللي دايروا الخضره. الماء هو اساس كل شيء. هو دابا داكشي اللي عندنا في الارض راه مخزون، ولكن اليوم على يوم كينقص. بالفعل البومباج كنجبدوا، هذا يجبد، هذا كيجبد من لهيه، هذا كيجبد من لهيه. اشنو غادي نديروا؟ كنضطروا باش غادي نديروا لباسان كتجمع فيه واحد الكيمياء. ديك الكيمياء راه كنقولوا راه غادي تسقينا شهر. دراسه كدير واحد الميتين ديالها بانه ذاك الباسان كيدار على اساس يقابل لا فيرم على حساب شهر. راه الماء علاش نبني كلشي؟ الا نقص الماء كينقص الاقتصاد. الا نقص الماء راه كلشي كينقص. كلشي الموتور كما كنسميوه حنايا باللغه ديالنا، المحرك ديال الاقتصاد هو الماء. بعض الفترات كتكون كثيره وبعض الفترات كتكون قليله. ملي كتكون عاوتاني عندنا تساقطات كثيره، الماء كيمشي مع الوديان، وكاين ما عندناش في المنطقه البرجات كتكونش لا فلتراسيون باش غينزل الماء يدخل لنا. حنا هنايا كنخدموا الفلاحه، وبالخصوص اشجار التفاح. كما راكم كتعرفوا اشجار التفاح هي كتطلب واحد المجهود كبير من ناحيه اولا من تهيئه الارض. خصنا الماء، يكون عندنا الماء، وهذه المنطقه هذه ماشي سقويه. حنا كنعتمدوا هنا على الابار. كانت الفرشه الاولانيه هنا عندنا على 10 متر 12 متر 14 متر، ولكن ما بقاش داكشي. دابا ولات الابار ديال ولاو الناس خدامين بالصوندا. الفرشه التحتانيه خصنا نقلبوا عليها، كنفوتوا هنا 150 متر. L'agriculture, il consomme un petit peu plus de 80 et même 85% des ressources en eau. Alors, c'est au niveau de l'agriculture qu'il va falloir chercher un petit peu les solutions de développement de cette ressource et de sa protection. La plaine de Ras-Meknès, effectivement, c'est une zone où il y a ce problème et qui risque même de ne pas garantir un développement durable de toute la zone. Et quand je parle de la surexploitation, c'est principalement, donc, il est dû donc, à l'intensification dans le domaine de l'agriculture. Pour le Maroc, parmi les plans adoptés, il y a ce qu'on appelle le plan Maroc vert. Ce plan est axé sur 3 programmes. Il y a le programme national d'économie d'eau en irrigation. Donc l'État va contribuer à améliorer les techniques d'irrigation et à les mettre à la disposition du maximum d'agriculteurs. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est le programme d'extension de l'irrigation. Et le troisième axe, c'est le programme de partenariat public-privé en irrigation. En plus donc de celui du dessalement de l'eau de mer, on a dit qu'il va apporter un plus pour l'agriculture irriguée. Un point, par exemple, actuellement, à titre d'exemple, les surfaces qui sont équipées en goutte à goutte, qui est cette technique d'irrigation très économique et très efficace. Donc le goutte à goutte a atteint une superficie actuellement de 550 000 hectares au Maroc. داكشي اللي عطاتنا الارض اللي كناخذو،
النهار كينقص من الارض راه ما عندي فين نخزنو. مازال دوك الامكانيات ديال الناس كدير دابا البسانات وكدير هذا كدير، مازال ما كاينش في الاستطاعه، وكل واحد كيمشي على قد حاله. In general, small local agriculture is feeling a huge pressure. It's feeling the pressure from things that are in the bigger picture, like environmental change, lower water supplies, and so forth. But it's also facing the situation where subsistence agriculture is gradually being phased out due to economic pressure and issues along those lines. For a farmer who used to rely heavily on a 40-meter well, the need to dig deeper and deeper wells means more and more capital investment. So unless they have money to do that with, that means they have a large enough capital base, they are not going to be able to do that, and that may actually force some people off the farm. Big agriculture has been more successful in introducing things like drip irrigation, sprinkler systems, and so forth. But because water is getting scarcer, large farms have also seen the shift in crops. For example, areas that were growing apples and grapes are now increasingly shifting to almonds and olives for olive oil, which use less water than the original. The problem is, though, you have to be able to sell what you're producing abroad, or at least locally, in order to amortize and pay for the water irrigation systems. And so Morocco has to very carefully choose high-value, low-water usage plants in order to replace some of the lower-value, high-water usage plants. Le problème de l'eau au Maroc et de la gestion des ressources en eau est un problème capital, crucial pour l'avenir du pays, de par sa situation géographique et de par aussi son augmentation continue de la population, du nombre des Marocains, ce qui nous donne des situations actuellement qui font que le Maroc est considéré un pays à stress hydrique. Il est caractérisé par un climat très contrasté. Il est à la fois méditerranéen au nord, il est aride au sud et au sud-est, avec une saison très sèche et chaude et une saison froide et humide. Donc son régime pluviométrique est très irrégulier dans l'espace et dans le temps. Le potentiel des ressources en eau naturelle au Maroc actuellement est évalué à 22 milliards de mètres cubes par an, soit l'équivalent de 730 mètres cubes par habitant par an. C'est une moyenne qui est déjà faible par rapport à avant, parce qu'en 1970, la moyenne était de plus de 1000 mètres cubes par habitant par an. Donc là, nous avons à la fois l'augmentation, d'un côté l'augmentation de la population, et de l'autre, une réduction, une diminution des ressources hydriques. So Morocco is unique in the sense that it's heavily defined by the Atlas Mountains. And you have three Atlas type chains. You have the Rif in the north, you have the Middle Atlas, the High Atlas, and then the Anti-Atlas. Plus you have some areas that are drained by a certain river, for example the Sgou, and then you have the Dra river, and these drain lots of areas, also the Malouia in the north. The highlands of Morocco trap and capture the rain that is in the clouds that come from the Atlantic. As a result, they create a Saharan water, what's called the rain shadow area, which begins right on the eastern side of the Atlas Mountains, essentially. There are some zones which are kind of intermediate. When you look at, for example, the Ziz River Basin, water flows into the desert eastwards, kind of southeastwards on the Ziz, and that allows for oasis-type agriculture, which is very intensive and entirely human-made in the Ziz Valley.
La meilleure solution pour l'agriculture, c'est l'agriculture irriguée et même l'irrigation localisée. C'est-à-dire qu'on doit faire que le maximum de producteurs agricoles puissent disposer d'une source d'eau pour une irrigation localisée. Et bien sûr, il faut développer aussi ces techniques d'irrigation. Maintenant, il y a des techniques qui permettent d'économiser énormément d'eau pour l'irrigation. Alors, l'agriculture irriguée au Maroc, pour le moment, elle n'occupe que 15% des superficies cultivées. Mais elle contribue à environ 45% en moyenne de la valeur ajoutée agricole et intervient pour 75% des exportations agricoles. Donc vous voyez l'intérêt donc, de l'agriculture irriguée et donc l'importance de la développer. Et cette contribution est plus importante justement pendant les années de sécheresse. Parce que pendant les années de sécheresse, la production des zones bourgs, c'est-à-dire les zones non irriguées, est en général très faible, sinon quasi nulle. Les actions que le département, le gouvernement, mais à travers le département de l'eau et l'entretien, pour essayer d'absorber. D'abord, il faut faire la différence entre les périodes sèches et les périodes humides. Parce que la planification elle change selon que l'année est sèche ou l'année est humide, ça veut dire il y a la pluie. Première action, d'abord le département, le gouvernement ou la vision générale, c'est d'utiliser au maximum la capacité de stockage des barrages. Donc, d'après les instructions royales, dernières instructions royales, il faut construire 3 barrages par an. Et qui dit barrage, dit augmentation de la capacité de stockage de l'eau au Maroc. Ça veut dire qu'on essaie de ne laisser fuir ou de ne laisser filer à la mer aucune goutte d'eau. Toutes les gouttes d'eau de la pluie qu'on peut exploiter, on l'exploite. La politique des barrages elle a été innovée, créée, inventée par Hassan II, l'ancien roi. Si jamais ces barrages n'étaient pas là, le Maroc avait connu une grande pénurie d'eau. Catastrophique. Deuxième technique, c'est la réutilisation des eaux usées. Troisième technique, c'est le dessalement de l'eau de mer. Il y a la technique de la pluviométrie forcée ou la artificielle, ça veut dire qu'est-ce qu'on juge de façon naturelle, mais on la provoque. C'est en expérimentation. Ou qu'il y a la planification, ça veut dire je sais ce que j'ai, je dois contrôler la demande et je fais en fonction de ce que j'ai. Ça veut dire la bonne planification. Cette disparité dans le temps aussi est un problème qui incite les autorités justement à mieux gérer les eaux. Jusqu'à maintenant, il faut dire que globalement, la politique marocaine dans le domaine de l'eau est très positive et c'est un exemple pour par exemple beaucoup de pays africains. Parmi les domaines où le Maroc a une grande expertise, c'est le domaine de l'eau. La preuve en est, c'est que le Maroc, d'abord, il exporte l'expertise de l'eau vers l'Afrique. Ça veut dire que c'est le pionnier dans le domaine de l'eau de l'Afrique. Je pense que le gouvernement, généralement, il ne communique pas concernant la crise de l'eau au Maroc, mais ne communique pas concernant tous les problèmes stratégiques du Maroc. Parmi les raisons, je peux dire, pour ne pas semer la panique, la polémique, les rumeurs, pour ne pas perturber la paix sociale. Dernièrement, dans plusieurs villes du Maroc, Zagora, Chaouane, Tipouane, etc., il y avait des sorties concernant la crise de l'eau. Ça veut dire le problème de l'eau, la rareté de l'eau. Ces sorties ou ces manifestations concernant l'eau perturbent la paix sociale. Il faut agir pour garantir la paix sociale, c'est l'objectif premier. Et l'eau n'est qu'un secteur parmi d'autres, même si c'est un secteur stratégique, parmi d'autres pour garantir la paix sociale. On dit sécurité hydrique égale à sécurité publique. The country for many millennia really has been blessed among the Arab states and in the region generally in having had an enormous amount of water compared to say Libya or Syria or Saudi Arabia. As a result, people are not by default given to conserving water as they are, let's say, in Jordan. As a result, we don't see things like systems that capture water on rooftops and cisterns as we have in Lebanon. So these things need to be introduced. Au Maroc, l'eau, c'est un problème, mais pas un souci.
Du moment où tout le monde, lorsqu'il ouvre le robinet, il trouve de l'eau, donc c'est plus un souci. Le moment où on va ouvrir le robinet, on ne va pas trouver de l'eau. Pendant des heures ou quelques heures, une heure ou plus par jour, là, le problème deviendra un souci et ils trouveront des méthodes radicales pour y remédier. Around 10-15 years ago, when you had a situation where we had a dramatic increase of around 1% in the average temperature, and that led to a decline in precipitation. Coupling that with population increase and smaller farms, more wells were dug, and as a result you had a decline in the available water and the restored water in the water table below. The main cause of the water crisis is the fact that the water table is overutilized. We have a lot of people digging a lot of wells and taking water out in an unsustainable way that is not giving the aquifer a chance to recover. Add to this that we're already getting a significantly diminished endowment from rain. الماء دابا اللي لقى شي فيلامون كيدير الصوندا، فاش كيدير الصوندا كيجبد كيطيح على فيلامون، داك الفيلامون يلاه كيقابلو، وفاش كيخرج داك الماء بفعل التطورات اللي وقعت دابا الناس كدير الخزانات ديال الماء اللي باسا افيك جيو مونبران كيجمعوا داك الماء، ولكن فاش كيشوف ديك الماء ديك الكميه ديال الماء كثرات كيقول عندي الماء، كينوض كيزرع واحد المساحه كبيره، وهو اصلا ما دايرش دراسه بانه ذاك الباسان يلاه يسقي ليه مثلا قطار، يقابل ليه قطار، هو كيحسب راسو بانه ذاك الباسان اللي عنده غيسقي ليه واحد 10 القطارات، وناضوا الفلاحه في المنطقه كل واحد يزرع لك 6 القطارات 8 القطارات، ما عارفش كاع شنو عنده في الستوك ديال الماء. Dans nos coutumes, il y a ces bonnes pratiques d'économie et de protection de la ressource. C'est dans les coutumes des Marocains. Alors les agriculteurs, effectivement, ils cherchent à développer leur agriculture au profit un petit peu des ressources en eau souterraine. La responsabilité, justement, c'est tout un ensemble. C'est à la fois l'augmentation de la population qui génère de plus en plus de déchets, lesquels déchets, s'ils ne sont pas gérés de manière optimale, vont contribuer à la pollution des eaux disponibles. La quantité d'eau disponible est limitée. Elle ne peut pas augmenter. D'ailleurs, au contraire, elle diminue. Elle diminue du fait du réchauffement climatique dans l'ensemble. Et déjà, l'eau qui est perdue par évapotranspiration est de plus en plus importante. Ce qui est certain, la demande de l'eau, elle va être beaucoup plus grande à la ressource. Parce que la ressource, une grande partie FIHA, elle n'est pas renouvelable. Une grande partie FIHA, elle est tributaire ou la fonctionnée ou la conditionnée par la pluie. Dans le futur, l'écart il va se creuser davantage. Dans la normalité des choses, on lègue un petit peu nos biens et notre héritage aux générations futures. Mais là, j'espère qu'on n'est pas en train d'utiliser et d'exploiter la ressource qui revient de droit aux générations futures. لا كل واحد يحاول يقتصد على ديك النقطه اللي عنده، وكنتمنى من كل واحد يتفهم بانه غدا راه محتاج ديك النقطه، راه خص الاحتفاظ على الماء كما كنحتفظوا على روسنا، كما كنحميو روسنا، كما كنحميو ولادنا، خصنا نحميو حتى ديك النقطه ديال الماء. ديك النقطه ديال الماء هي اساس كل شيء.